suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo qui portera dans un premier temps sur les tendances de cet automne-hiver et dans un second temps je vous montrerai les achats que j'ai effectués donc en matière de mode, des pièces que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de partager avec vous. Je vous parle assez rapidement des tendances de cette année. Je suppose que vous n'avez pas pu passer à côté justement de l'oversize qui se retrouve absolument partout, que ce soit dans les chemisiers, dans les pulls, dans les vestes, dans les manteaux. Tout est oversizé, si je puis m'exprimer de cette façon. Par contre, si vous mesurez à peu près la même taille que moi, c'est-à-dire 1,60 m, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas vous habiller en total look oversize, tout simplement parce que vous allez disparaître sous un certain volume et ce n'est pas très élégant. Personnellement, je sais que j'ai des pièces déjà oversize dans mon dressing, je les ai déjà depuis 3 ou 4 ans. Mais lorsque je mets ce genre de pièces, j'essaie d'avoir une tenue assez féminine, près du corps, pour justement casser ce côté trop enveloppant pour ma silhouette. Deuxième tendance, il s'agit des imprimés. Alors, l'imprimé fleuri, vous le retrouvez un petit peu partout. Si vous n'avez pas investi dans l'imprimé animalier l'année dernière, mais que vous souhaitez le faire cette année, vous allez pouvoir vous faire plaisir, puisque justement, l'imprimé Python et l'imprimé Léopard sont toujours d'actualité. L'imprimé Tartan fait également partie de ce que vous allez voir beaucoup dans les boutiques. Je vais essayer de vous inclure des petites photos pour que toutes celles qui ont du mal à imaginer ce que je dis aujourd'hui puissent savoir vraiment de quoi je parle. Autre tendance, ce sont les carreaux. Si vous avez envie d'investir dans ce style de robe avec des carreaux plus ou moins ressemblants à l'article que je porte aujourd'hui, vous allez certainement pouvoir retrouver des articles similaires. Troisième tendance, il s'agit du tailleur pantalon qui revient vraiment en force. Je suis d'ailleurs très contente car j'ai un tailleur dans mon dressing que je n'avais pas mis depuis un certain temps. C'est un tailleur de chez The Couples. Je vais pouvoir le ressortir. Peut-être même que je vais essayer de casser le style de ce tailleur pantalon avec une paire de baskets blanches. C'est très élégant, c'est très tendance, donc pourquoi pas. En tous les cas, si vous êtes grande, je vous conseille vivement de porter comme cela pour justement un effet un petit peu masculin. Quatrième tendance, ce sont les manches gigognes. Je vous ai mis une petite photo ici pour que vous puissiez mieux visualiser ce dont je vous parle. Donc elles se font vraiment beaucoup cette année. Vous allez les retrouver là aussi sur les manteaux, les chemisiers, même des pulls et les vestes. Il y a aussi un retour vers le vinyle. Personnellement, ce n'est pas une tendance vers laquelle je me pencherai. J'en ai beaucoup porté lorsque j'étais plus jeune. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette tendance-là. Mais je sais que cette année, en tous les cas, je n'investirai pas dans une seule pièce. Peut-être parce que je trouve que cela ne fait pas suffisamment chic quand on vieillit, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je préfère un bon cuir, une jolie jupe en cuir, un joli pantalon en cuir que justement une pièce vinyle. Si vous aimez la transparence, tout comme moi, vous allez être ravis. Car cette année, nos enseignes favorites nous proposent tout un tas de vêtements justement avec beaucoup de transparence. Et je trouve que c'est juste parfait pour souligner notre féminité, notre sensualité. Et ce sont des pièces parfaites vraiment pour les fêtes de fin d'année. Idem pour le tulle, j'ai pu constater que sur certains sites et dans pas mal d'enseignes, ils nous proposent de très jolies pièces avec une touche très subtile de tulle et je suis complètement in love de ces pièces-là qui me ramènent aussi plusieurs années en arrière car lorsque j'étais plus jeune, je portais beaucoup de tulle, surtout justement à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et là encore, je pense effectivement que je vais craquer pour l'une de ces pièces que je trouve mais tellement féminine. Si vous êtes grande, vous allez pouvoir casser ce style de jupe. Je vais essayer de vous en trouver une et de vous la mettre ici avec justement une paire de baskets. De mon côté, je pense que je vais plutôt opter pour une petite paire de boots et un perfecto. Et je pense que voilà, ce sera juste parfait. J'ai fait une petite pause, comme vous pouvez le remarquer, pour aller m'attacher les cheveux de cette manière-ci. Malgré tout, j'ai remis la casquette. Car la casquette fait partie aussi des tendances de cet automne-hiver. Profitez-en. J'en ai vu chez Zara de très belle qualité, très belle facture. Franchement, n'hésitez pas à investir dans ce genre d'article.
Vous allez aussi retrouver côté cheveux des serre-têtes, absolument toutes sortes de serre-têtes, hein, que ce soit des serre-têtes, énormes serre-têtes même en velours, ou alors d'autres avec des perles. Je pense que ça peut être très joli aussi si vous voulez justement décaler un petit look. Le côté serre-tête, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer à des femmes un petit peu tradies. Pour toutes celles qui n'ont pas regardé ma vidéo sur les différents styles de femmes, je vous invite à cliquer sur le petit i pour regarder la vidéo en question. Donc oui, je disais, les serre-têtes, ça va vous permettre de venir casser des looks. Ils sont réactualisés bien évidemment, on en trouve absolument partout. Et pour finir, au niveau des accessoires cheveux, il y a encore ces fameuses barrettes que nous avons beaucoup vues cet été, des barrettes avec des petites perles blanches, et cet hiver on va les retrouver, mais elles seront davantage ornées de velours ou de petites pierres. Très souvent, je peux vous assurer que ce sont les accessoires qui finalisent une tenue. Vous pouvez porter une robe très simple qui vient peut-être de chez Kiabi ou de chez H&M, mais si vous savez bien accessoiriser le tout, c'est-à-dire avec de jolis escarpins, de beaux bijoux ou une belle casquette, on n'aura pas l'impression que vous avez acheté une robe qui vient de chez Kiabi. Ce sont les accessoires, je le répète, qui finalisent toujours une tenue. Les bottes et les bottines blanches. Est-ce que cela vous ramène quelques années en arrière, tout comme moi, lorsque je regardais le fameux feuilleton chapeau melon et bottes de cuir? La jeune femme qui était aux côtés de John Steed en portait fréquemment et déjà à l'époque, j'adorais littéralement cette mode. Donc oui, cette année, je pense que je vais investir dans une très jolie paire de boots. J'en ai vu chez Mango et j'en ai vu aussi chez Zara. Maintenant, je préfère les essayer avant de les acheter. L'esprit cow-boy va se voir aussi sur certaines boots et sur quelques bottes, puisque vous allez voir un talon légèrement biseauté. Le bout de la chaussure sera légèrement pointu et cela va justement avoir un esprit un petit peu John Wayne. J'ai fait le tour des tendances, des principales tendances en tous les cas de cet automne-hiver. Je vais donc passer maintenant à mon petit haul mode. Je vous ferai des petits close-up. Je ne pense pas, hélas, pouvoir vous faire un petit défilé en bord de mer tout simplement parce qu'il pleut chez moi. Donc vous comprendrez bien que je ne peux pas vous embarquer avec moi pour vous présenter ces pièces à l'extérieur. Mais ceci dit, je vais faire au mieux pour vous faire de jolies photos. Je commence le haul avec une très jolie chemise oversize de chez Zara. Si vous êtes à la recherche de ce style d'article, je préfère vous dire tout de suite que chez Zara cette année, vous allez pouvoir retrouver de très jolies chemises blanches à des prix relativement corrects. Pour en revenir à cette chemise, je l'ai prise en taille XS, tout simplement parce qu'il s'agit justement d'une chemise oversize. Au départ, j'ai essayé la S, mais alors j'étais complètement noyée dans la chemise, donc je me suis rabattue sur une XS. Elle m'a coûté 49,95 € et franchement, celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Au départ, j'étais partie sur une chemise avec un col un petit peu plus pointu. Vous savez, comme ça se faisait dans les années un petit peu 80, une poche plaquée ici sur le côté gauche, je la trouvais vraiment magnifique. Mais même en taille XS, c'était pas la peine. Ce n'était pas la peine. Ceci dit, je n'ai aucun regret puisque j'adore littéralement celle que j'ai achetée. Nous sommes sur un blanc, n'oubliez pas que le blanc c'est lumineux, c'est éclatant. Et si vous êtes dans les tons froids, tout comme moi, sachez que le blanc va réveiller votre teint, alors que si vous êtes plutôt dans les tons chauds, ce sera plutôt l'écru qui vous correspondra le mieux. Mais ensuite, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette chemise, c'est que vous ne voyez absolument pas les boutons. Et je trouve que ça a un côté un petit peu plus raffiné, un petit peu plus élégant. Premier article, premier coup de cœur. On continue avec la suite. Deuxième pièce qui vient de chez Mango, que j'ai pris en taille XS pour la somme de 35 € et c'est une chemise très légère, imprimée militaire. J'aime beaucoup aussi ce motif pour venir casser certains looks et je trouve qu'elle est très facile à porter. Je ne l'ai pas encore inaugurée pour tout vous dire, de toute façon l'étiquette est là et ça vous le prouve, mais quand je l'ai portée en magasin, j'ai tout de suite adoré son côté branché. Et puis j'aime aussi beaucoup le décolleté. Elle a deux petites poches sur le devant. Et voilà, elle est vraiment très jolie. C'est pas une chemise oversize, mais c'est tout de même une chemise dans laquelle vous êtes très à l'aise.
Je vous ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos qu'il était essentiel d'avoir dans sa garde-robe féminine un t-shirt blanc basique, vraiment tout simple, et j'en ai trouvé un très joli, tout en lin, chez Mango pour la somme de 15 €. Je l'ai pris en taille XS, je crois. Attendez, je préfère regarder. Non, celui-là, je l'ai pris en taille S. Il a un col V, je privilégie les cols V car comme je ne suis pas très grande, cela va allonger ma silhouette et donner l'impression que je suis plus grande que je ne suis en réalité. Et ça, c'est une pièce que vous allez pouvoir porter avec un jean, avec une jupe crayon, avec un pantalon basique, un pantalon noir. Bref, c'est le genre vraiment d'article que je vous recommande d'avoir absolument dans votre garde-robe. Autre article, autre pièce. Il s'agit d'un jean sur lequel j'ai craqué dès l'instant où je l'ai vu. Il s'agit d'un 7/8e. J'adore les 7/8e, sachez-le. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce jean, c'est que la fermeture éclair est apparente. Vous avez des petits boutons de l'autre côté. Et je trouve que cela apporte un certain chic à ce jean. Après, on aime ou on n'aime pas. Tous les goûts sont dans la nature. Et il est normal que nous ayons toutes des goûts différents en matière de mode. Le jean, en ce qui me concerne, fait partie de mes pièces favorites. Si je ne devais sauver qu'une seule pièce dans ma garde-robe, ce serait le jean, tout simplement, parce que voilà, je trouve que ça se marie avec tout. C'est tellement facile à porter, que ce soit de façon décontractée ou de façon plus habillée. Oui, après avoir bien réfléchi, je peux vous assurer que ce serait la pièce à sauver. Autre t-shirt avec une inscription. Alors c'est un t-shirt qui vient de chez Hollister, un très bon coton. Là nous sommes vraiment sur un très joli coton. Sur celui-ci le col est rond, vous avez de petites manches et vous avez aussi cette belle inscription, car tous les t-shirts à inscription ou avec des imprimés sont très tendance. Donc celui-là je suis très contente de l'avoir acheté. Je ne sais plus par contre le prix, je l'ai enlevé tout simplement parce que je l'ai déjà porté. Si je le retrouve, de toute façon vous trouverez tout cela en barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté ce t-shirt avec l'inscription influenceur pour le fun. Je trouve ça plutôt chouette. Le coton n'est pas exceptionnel, mais en même temps nous sommes sur un prix vraiment très bas, puisque le t-shirt je ne l'ai même pas payé 5 € à mettre avec une veste de tailleur noir. Je pense que voilà, ce sera très sympa aussi pour peut-être le mois d'octobre, peut-être pas le mois de novembre car il va faire beaucoup plus frais, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce petit t-shirt. Je sais que cette pièce, je l'ai montrée sur Instagram, je crois que c'était sur une story, pour toutes celles qui me suivent en tous les cas sur ce réseau-là. D'ailleurs, pour toutes celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Déroulez la barre d'infos, cliquez sur le lien et vous me rejoindrez dans un univers un petit peu plus privé. J'en reviens donc à cette chemise que j'ai achetée en fin de solde chez Sud Express. Elle avait une valeur initiale de 90 € et je l'ai eu pour 19 € seulement. Au niveau de la longueur, on est plutôt sur une longueur liquette, mais ce que j'aime faire avec ces vêtements-là, je viens les nouer tout simplement à ce niveau-ci sur un jean. Pour un peu plus de modernité. La chemise est vraiment très jolie avec un très joli petit col. Vous avez deux poches de chaque côté. Très bel article de chez Sud Express. On va passer à l'article suivant. Quand je vois le bazar de mon dressing, je me dis parfois que ce serait peut-être bien de vous faire une vidéo sur comment je vais organiser mon dressing pour cet automne-hiver, comment je vais faire le tri aussi entre les vêtements été et les vêtements hiver. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne suis absolument pas, mais alors absolument pas organisée en matière de dressing. Tout est mélangé, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et c'est vrai que parfois j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Donc c'est peut-être une vidéo que je pourrais vous mettre en ligne d'ici quelques temps. Et puis c'est une vidéo qui m'aiderait aussi à me motiver justement pour en faire un espace beaucoup plus sympa que ce qu'il est là actuellement. Je vous l'ai dit, je suis désordonnée. Je n'ai aucun vêtement d'abîmé, aucun vêtement de froissé, ni aucun vêtement de taché, car je suis hyper maniaque de ce côté-là. Mais pour tout ce qui est rangement, je vous assure que c'est autre chose. C'est vraiment une autre paire de manches.
J'en viens maintenant à une pièce que j'ai achetée chez Mango. C'est une jupe plissée qui fait aussi partie des tendances de cet automne-hiver. J'ai complètement oublié de vous en parler, mais c'est vrai qu'on retrouve la jupe plissée un petit peu partout dans toutes les enseignes. Je n'en avais pas acheté l'année dernière car je sais que de toute façon tout ce qui me va le mieux ce sont les jupes et les robes près du corps. Ceci dit, parfois ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'oser de porter autre chose. Cette jupe, je l'ai prise en taille XS, elle m'a coûté 35 €. Je vous l'ai dit, 1,60 m, on fait attention quand c'est trop long et quand c'est trop plissé. Je ne suis absolument pas complexée par mes 1,60 m, j'ai l'habitude depuis le temps. Mais voilà, il faut savoir composer avec sa morphologie. Pour le moment, je suis incapable, je suis dans l'incapacité totale de vous dire comment je vais composer mon look avec cette jupe. Mais je vais me débrouiller. Je vous promets que je vais me débrouiller. Avant-dernier article, et j'en aurai terminé avec ma vidéo d'aujourd'hui. Il ne s'agit que d'un premier haul. Vous vous en doutez bien, pour le moment je n'ai pas encore envie vraiment de me projeter dans l'automne, dans l'hiver, même si aujourd'hui je porte une robe grise. Je vais essayer jusqu'au 15 octobre de porter principalement du blanc, mais aussi toutes les couleurs que j'aime et que j'ai du mal vraiment à laisser de côté, toutes les couleurs de l'été au final. Bref, revenons à nos moutons. Je vous disais que j'avais acheté donc une très jolie ceinture chez Pimki, une ceinture double boucle pour une somme vraiment ridicule, moins de 10 €. Et c'est le genre de ceinture que je n'avais absolument pas dans mon dressing. Donc celle-ci, je suis, ma foi, très contente de l'avoir eue pour un prix aussi correct. Je termine la vidéo avec un article sport et je vais ensuite pouvoir vous libérer. Je l'ai trouvé chez Etam, c'est un legging avec un effet ventre plat et je peux vous assurer qu'il tient vraiment ses promesses à ce niveau-là. Au niveau des modèles, il en existait plusieurs, vraiment tous aussi beaux les uns que les autres, mais mon choix s'est porté sur celui-ci avec une bande de chaque côté. Il y avait la brassière coordonnée à ce pantalon, mais je ne l'ai pas prise tout simplement parce que j'ai suffisamment de haut noir pour porter justement avec ce pantalon qui me servira pour aller faire mon footing. Avant d'acheter cette pièce, je suis tout d'abord passée chez Intersport et Decathlon, mais alors au niveau des modèles proposés, il n'y avait strictement rien à me plaire. Mais alors chez Etam, si je ne m'étais pas retenue, je crois que j'aurais acheté toute la collection. Quant à la lingerie, pour toutes celles que cela intéresse, sachez aussi qu'ils font de très jolies choses en ce moment. D'ailleurs, déjà depuis 2 ans, je trouve que les collections sont très actuelles, mais aussi très accessibles à beaucoup de femmes. Si vous passez à côté de chez Etam, surtout rentrez-y, il y a de très jolies pépites à découvrir. Vous pensiez que la vidéo était terminée? Eh bien non, j'ai encore un article et cet article est tombé, il va falloir que je le ramasse. J'ai encore un article à vous montrer puisque j'ai dû réaliser cette vidéo, ça devait être dimanche de la semaine dernière et depuis j'ai effectué un achat, je ramasse ce qui est tombé et je reviens tout de suite vers vous. Il s'agit d'une paire de bottines que j'ai trouvées chez Mango. C'est le style de boots un petit peu justement cow-boy avec un talon légèrement biseauté et la forme est légèrement pointue. Nous sommes sur un cuir assez qualitatif, ce n'est pas un cuir lisse pour toutes celles que cela intéresse. Et si vous voulez mon avis, je trouve qu'elles sont vraiment très faciles à accessoiriser, que ce soit avec un jean ou avec une jupe. Ce que j'aime beaucoup avec ces bottines aussi, c'est qu'elles ne montent pas très haut au niveau de la cheville. Et c'est vrai que c'est le genre de bottines que je privilégie pour essayer d'optimiser ma silhouette au mieux. La vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est très motivant, c'est très encourageant, surtout pour la suite. N'oubliez pas non plus de commenter la vidéo et de la partager si le cœur vous en dit. Et puis pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, mais qu'attendez-vous pour le faire? Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur s'abonner quelque part par ici. Et vous n'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette qui vous permettra d'être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver très
prochainement autour de notre café dominical. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vais vous faire de gros bisous, vous souhaiter vraiment un très joli dimanche. On se retrouve très vite, surtout prenez soin de vous. Bye!